Bienvenue, content que tu es là à nouveau. Aujourd'hui, la leçon s'appelle le pique-nique et on va faire la première partie de ça. Il y a pas mal d'expressions, il y a pas mal de mots nouveaux et il faut savoir conjuguer parce que ça se fait en anglais aussi. Donc, si tu ne sais toujours pas les premiers 4 verbes, to be, to have, to do et to go to, je te conseille, va les apprendre d'abord parce que ça t'explique comment conjuguer et c'est très important. Bon, maintenant, la leçon, le pique-nique. On commence par Paul qui dit The weather is very nice today. On traduit ça littéralement, le météo est très joli aujourd'hui parce que weather, ça veut dire météo. Mais bon, on dit pas ça. Nous, on dit il fait très beau aujourd'hui. Mais c'est une question de s'imaginer comment fonctionne la langue anglaise. En anglais, tu ne traduis pas directement. En anglais, tu décrives plutôt un concept. Et c'est à toi ensuite de comprendre que hey, ça veut dire ça. Ils disent de ça d'une manière différente que nous. C'est comme un anglais parle un français un peu indien ou à la Yoda si tu veux. Storm dit Shall we go to the park? Shall, ça veut dire devoir. Mais dans ce cas-là, c'est surtout une proposition. Hein? Ça vous dit d'aller au parc au lieu de devrons-nous aller au parc. Ça ne se dit pas en français. Donc voilà, shall, devoir. Regarde ça dans un dictionnaire et tu vas voir, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent se dire avec shall. Fiona répond That sounds very good to me. Ça sonne très bon à moi. On le traduit tout bêtement, c'est une très bonne idée. Mais l'expression That sounds very good to me, c'est très normal en anglais. Al, il demande Can I come too? Can, ça veut dire, en traduction, être capable. Ben, bien sûr, il est capable, il a 2 jambes, il sait marcher. Tout le monde est capable. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt, en traduction en français, est-ce que je peux venir aussi? Ce qui est tout à fait normal, évidemment. Mais en tête que can veut dire être capable. Izzy répond We'll all go to the park. Tu vois, W-E apostrophe L-L. Ça veut dire we will. Qu'est-ce que veut dire will? Will, ça veut dire vouloir. We will all go to the park. Nous voulons tous aller au parc. We will, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se faire dans le futur. On n'est pas encore exactement sûr à quel moment, mais on sait que ça va se faire. We will do this. On veut faire ça. Ensuite, we can have a picnic, mais à nouveau, nous sommes capables d'avoir un pique-nique. Mais évidemment, tout le monde est capable d'avoir un pique-nique. Mais en traduction, on pourrait faire un pique-nique. Il n'y a pas grand-chose à savoir, vraiment. In the park they see beau. Littéralement, dans le parc, ils voient beau.
on le traduit, ils aperçoivent beau. Mais c'est pareil au même, pas quelque chose de très difficile à comprendre. Le reste, c'est une traduction, mais hello everybody. Ah oui, j'ai presque oublié. Comme vous voyez, Axel and Storm, together, ils disent hello Bo. Eh bien, together, ça veut dire ensemble. Together. Ça vient du mot gather, G-A-T-H-E-R, et ça veut dire rassemblement. So, together, ce sont des choses ensemble, des gens ensemble. They're all together, ils sont tous ensemble. We're having a picnic. Eh bien, comme tu peux voir là, il y a W-E apostrophe R-E. Ça veut dire we are. We are having a picnic. Et comme tu vois aussi, to have, tout d'un coup, le E a disparu et il y a I-N-G. We're having a picnic. We are having a picnic. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on le traduit littéralement, ça veut dire nous sommes en train d'avoir, à ce moment précis, un pique-nique. Voilà. We're having a picnic. Ne confonds pas we're, W-E apostrophe R-E, we are. Ne le confonds pas avec where, ce qui veut dire où. Entraînement des oreilles, très important. Bo dit, that is great. Look, there are Mike and Megan. That is great. Ça, c'est grand. Mais on ne dit pas ça, c'est grand. On dit ça, c'est bien ou c'est cool. Hein? That is great. That's cool. That's fun. That's incredible. That's fantastic. It's great. C'est bon. C'est cool. C'est mieux. C'est bravo. C'est pour l'idée que vous vous mettez en tête. Hein? Comme je disais, c'est pas une traduction littérale. Les Anglais parlent en concept. Donc, il faut avoir l'esprit très ouvert. Il faut prendre la traduction très large. Je vous conseille vraiment, si vous avez envie et le temps et vous êtes intéressé, utilise Indico. Ok. It is a nice day, isn't it? Isn't it, comme tu vois, est souligné. Je l'ai fait exprès parce que isn't veut dire is not. Yeah? Mais on ne dit pas is not it. Non, on dit isn't it. N'est-ce pas? Aussi simple que ça. C'est un raccourci comme where. Sauf là, c'est en négation, négatif, mais qui demande une réponse positive. Quand on dit the weather is nice, isn't it? Ça veut dire que l'autre est censé dire oui, tout à fait. Yes, that is correct. Megan dit hello, gang. Qu'est-ce que c'est un gang? Mais c'est très simple. C'est une compagnie, c'est une bande, c'est un groupe. Un gang. Vous vous rappelez? Celebration time, come on! Kool and the Gang chante cette chanson. Voilà, gang. Kool et sa groupe. Kool et sa bande. Kool et sa compagnie. Voilà. Ensuite, tu vois encore We're having a picnic too.
nous sommes en train de pique-niquer aussi. Mike, il dit « Let's go and sit under the trees ». Let's veut pas dire let apostrophe s, let is, comme avec he is, he's, or she is, she's. No, let's means let us go. Us, ça veut dire nous, toi, moi et tous les autres. Let us go and sit under the trees. Directement en traduction, laissons-nous aller s'asseoir là-bas sous les arbres. Ce qu'il sonne absolument débile, je sais bien, mais n'oublie pas, concept. C'est ce qu'il est le plus important. Donc, let's go and sit under the trees. Répète. Let's go and sit under the trees. Allons-y et fais truc machin. Let's faire truc machin. Okay? Again, that is a great idea, Mike. C'est une grande idée. Mais on dit pas ça. Nous, on dit c'est une bonne idée. Izzy demande May I play frisbee? May, c'est une forme de permission que tu aimerais avoir. Puis-je? May I? Oui, encore une de ces manières de poser la question. Elle aurait pu demander aussi Can I play? Mais tout le monde sait que elle peut parce qu'elle est capable. Mais may, ça veut dire est-ce que j'ai la permission? Et ensuite, may, c'est encore une de ces super verbes. I may, you may, he may, she may, it may, we may. Pas de S, pas de conjugation truc spécial ou difficile. Non, ça reste tout le temps le même. Donc, shall, can, may, ça reste tout le temps le même temps. En présent. Ensuite, Izzy dit May I play frisbee with Storm, Axel, Al and Paul? Please, please, please. Please with a cherry on top. Quand on traduit ça directement, puis-je jouer frisbee avec Storm, Axel, Al et Paul, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, avec une cerise dessus? Bah, une cerise dessus. Comment? Eh bien, c'est une expression. Ça veut dire que, s'il te plaît, avec quelque chose d'extra qui fait que le s'il te plaît soit encore plus s'il te plaît. Soit presque une forme de, comment on a dire, to beg, demander ça très 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 gracieux. Please with a cherry on top. S'il te plaît, parce que cherry on top, c'est la cerise sur le gâteau. It's the cherry on the cake. Et bien dans ce cas-là, cette même cerise est placée au-dessus la question pour montrer que c'est vraiment, vraiment un super effort que je vous demande de me faire. Ouais, cherry on top, avec une cerise on top, ça veut dire que tu es au-dessus et tu rajoutes encore un tout petit peu plus pour obtenir ce que tu peux en avoir. Voilà.
Ensuite, Mike, il dit go and start. We'll set up the picnic and we come and play with you. We'll, W-E apostrophe L-L. Qu'est-ce que ça voulait dire? We will. Donc, à nouveau, une indication de futur. Will, c'est aussi une de ces mots fantastiques, un verbe génial, parce qu'à nouveau, il n'y a rien à conjuguer. I will, you will, he, she, it will, we will. Pas de S, pas d'exception, non, 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 non. C'est super, n'est-ce pas? Je vais vous le montrer, les verbes à savoir, et je vais aussi donner ça en passé. Okido. Étudiez bien. 10 minutes par jour. Et pas plus. Même si vous n'avez pas fini, vous avez le temps. Donc ne vous fatiguez pas parce que ça ne vaut pas le coup. Il faut que ce soit un plaisir. Il faut que tu aies envie de découvrir la langue anglaise. Donc utilise un dictionnaire à partir de maintenant. Essaye de comprendre ce que veulent dire les expressions. Et quand tu les traduis directement en français, ça fait bien rigoler. Allez, ça c'est tout pour maintenant. J'espère que vous allez réussir les exercices après. À la prochaine. Et n'oublie pas, there is a COVID-19 out there. Stay safe.